Bonsoir Robert Steven, ça va bien? Oui, ça va bien, merci Sylvie, oui, Oui, alors ce soir, on tient parole, comme d'habitude. exactement. Depuis le 21 janvier, on s'était promis qu'on se rencontrerait pour jaser ensemble d'où on en est avec la meilleure année de votre vie. Alors, ce soir, le 23 avril, on a assisté au téléséminaire de la génération Y avec Stéphane Simard. J'aimerais ça que tu me parles en premier lieu de ce que tu as retenu de notre conférence de ce soir. Ben, encore une fois, le conférencier Stéphane Simard était à la hauteur. J'ai bien aimé ses propos. J'ai retenu quelque chose quand il parlait des 5 obstacles qu'on peut changer. En fait, ça s'adresse à la génération Y. Il faut les comprendre, cette génération-là. Mais je crois que le discours aujourd'hui, ou la conférence, était basé sur le gros bon sens avec comment être. Ça, j'ai retenu ça, de comment être à ce moment-là, comment agir. Et en tout cas, pour moi, ça fait aucun doute là, que c'est vraiment le gros bon sens à appliquer. Et si on le fait, on peut vraiment changer des attitudes ou même des mentalités de personnes alentour de nous, que ce soit dans notre vie personnelle ou à notre travail. Et oui, puis ça a suscité de grandes discussions avec nos amis ce soir. Ça a Exact. été très intéressant, la discussion qui a suivi par la suite. Oui, Oui. parce que j'ai remarqué qu'on avait tous chacun une petite chose personnelle. On a des opinions, des idées sur les différents sujets qui étaient abordés. Et c'est ce qui fait la beauté là, lorsqu'on est un petit groupe ensemble, qu'on peut interchanger, si je pourrais dire, on peut discuter de différents sujets, de nos autres opinions. Alors, ça a été fort agréable Très ce soir, je te agréable. dirais, et très intéressant, très, très, très intéressant, oui. Alors, tu as aimé mes amis ce soir. Absolument, oui. Je compte Oui. bien les revoir encore une fois dans d'autres circonstances de soirées de Le réseautage. réseautage, Oui. oui. Alors, t'en es où dans le suivi sur tes objectifs? T'as des bonnes nouvelles, hein, Écoute, oui, Robert? j'ai des très bonnes nouvelles. Écoute, je suis extrêmement heureux. Là, en fait, compte, j'ai atteint 2 nouveaux objectifs là, que j'ai réussi. Le premier, c'était, je ne lisais pas beaucoup, alors je m'avais promis de commencer à essayer de lire au moins un livre par mois. Chose que j'ai commencé à faire, j'ai fait. Ça fait déjà mon deuxième livre que je lis. J'en ai un troisième qu'un de mes bons amis, M. Alain Laroche, je ne peux pas le nommer, m'a passé. C'est dans la même vague, hein, c'est monsieur, l'auteur c'est Spencer Johnson, excusez-moi. C'est le Manage Minute. L'autre que j'ai lu, l'autre livre, les gens doivent sûrement le connaître, c'est Qui a piqué mon fromage. Alors, c'est sur un petit peu encore une attitude face au changement. Alors, lui, j'ai bien hâte de le voir. Je vais le commencer cette semaine. Le deuxième objectif, où ce que je suis extrêmement fier, c'est que la semaine dernière, à Châteauguay, à la polyvalente LPP, j'ai donné une conférence lors de l'opération contre le décrochage scolaire avec la commission scolaire, pas la commission scolaire, pardon, la Chambre de commerce Montréal métropolitain, pour l'opération Retour à l'école. J'ai rencontré les gens du secondaire, 5e secondaire, avec le professeur était Marie-Claude Bourque. Une classe absolument incroyable, des élèves là, hors pair, remarquables. J'ai donné la conférence de 75 minutes de temps. Les gens, je crois, ont bien apprécié. C'était agréable des deux côtés. Donc, c'était une des grands objectifs de pouvoir donner des conférences et j'ai atteint cet objectif-là. Je voudrais mentionner que j'ai réussi à avoir en cadeau le livre que Martin m'avait donné, Les 10 aiguilles. Le Martin livre Latulippe, là-dessus, le ouais, fondateur de la meilleure année de votre vie. exactement. Il m'avait fait parvenir. Je lui avais demandé, puis il m'avait fait un cadeau de me donner le livre Les 10 aiguilles. Je l'ai lu, c'est naturellement l'histoire du petit Sean Collin qui a été victime de trois cancers, puis que pour lui, il disait Why me plutôt, et au lieu de dire Why me, il disait Why not me, pour voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire pour changer ça. Écoute, tu es dedans, qu'est-ce que tu peux faire pour changer. Et ce que j'ai voulu faire, étant donné que Martin m'avait fait un cadeau, j'ai fait tirer ce livre-là aux élèves parce que je sentais le besoin de la gentillesse que Martin avait fait de remettre, je crois que c'est 150 000 à la formation, il l'a mentionné dans le livre. Alors, ce que je me sentais le devoir de faire, de redonner ce livre-là en cadeau aux élèves pour qu'après ça, ils puissent le faire circuler et peut-être même, j'aurais aimé ça, leur en donner chacun un de ces livres-là, mais financièrement et les moyens, là, je ne pouvais pas. Mais en leur faisant tirer, je crois qu'on a réussi à faire une bonne chose.
Moi, ce qui me fascine dans l'atteinte de ton objectif Oui. en tant que conférencier, j'aimerais ça que tu nous racontes qu'avant tu bégayais, hein? Oui, effectivement, ça c'est pas, écoutez, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à discuter, mais bon, c'est sûr que moi j'avais un lourd handicap. C'est un problème de bégaiement très très sévère. Et pour que ce soit un peu plus souple, on ne dit pas le mot bégaiement, on dit une personne qui hésite. Alors, parce que c'est un handicap qui est tellement lourd que ce mot-là a une connotation difficile. Alors, avec des exercices de diction, écoutez, j'ai parlé longtemps, moi, avec un bouchon de liège dans la bouche. J'ai lu des livres pour phraser des phrases difficiles à phraser et reprendre énormément de confiance en soi en suivant beaucoup de formations. Aujourd'hui, regardez, je crois Ouais, écoutez, on n'est pas fascinant. parfait, mais on est capable quand même de... Fascinant. Tu as commencé à quel âge à Alors, entreprendre un cheminement pour t'aider à ce niveau-là? je dirais lorsque j'avais 23-24 ans, lorsque je travaillais sur mon premier employeur qui s'appelait Harris Corporation. Ces gens-là étaient formidables. J'ai été capable, ils m'ont formé, ils m'ont permis de me développer en me permettant de suivre beaucoup de cours interpersonnels. Les exemples de cours que je peux vous donner, c'est comme avec le docteur Stephen Covey, que tout le monde connaît, le Seven Habits of Highly Effective People, Managing Your Emotion in the Workplace, Communicate with Confidence, How Not to Take It Personally. Écoutez, je pourrais vous en nommer. Tous ces cours-là ont réussi à faire en sorte que je reprenne confiance, à me développer et à être capable de communiquer en public. Tout est une question de confiance en soi. Et bravo, Ah, Robert. merci. Je suis très fière de mon ami. Alors, on se revoit le mois prochain. Absolument pour une autre capsule et on va atteindre d'autres objectifs. Merci beaucoup Sylvie de me donner cette vitrine-là. Je veux la partager avec tout le groupe, toute la grande famille de la meilleure année de votre vie. C'est moi qui te remercie, Robert, parce que tu es un de nos membres actifs dans la belle famille de la meilleure année de votre vie. Et puis, j'aime ça montrer ce que des gens dynamiques font de bien. Alors, Merci. bravo, puis au plaisir de se reparler. Merci à toi. Merci. Bonsoir.